Salut à tous, bienvenue sur l'univers Coro Travail. Sur cette chaîne, on vous aide à reconnaître les vrais professionnels des faux dans plusieurs domaines, tels que le bâtiment, la mécanique auto surtout, la photographie et bien plus encore. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 erreurs à éviter quand vous choisissez un maçon. Restez bien jusqu'à la fin car je vous partagerai 5 qualités qu'il faut toujours rechercher chez un maçon. Première erreur qu'il faut éviter, c'est évidemment le prix. Choisis uniquement par le prix. Beaucoup de personnes se fient sur le prix et puis ils choisissent. Ils appellent de gauche à droite les maçons et puis ils comparent les différents prix et puis ils choisissent le moins cher. Attention, un prix bas ne signifie pas forcément une bonne affaire. Et derrière, très souvent, ce sont des réparations qui coûtent encore beaucoup plus cher que lorsqu'on prenait un vrai professionnel. Deuxième erreur, c'est qu'il faut éviter, c'est de ne pas vérifier les références. Ce que j'appelle les références, ce sont ces travaux passés. Si c'est un bon maçon, il doit avoir des travaux passés à vous montrer. S'il n'en a pas, c'est que c'est un certain signal d'alarme. Il faut se méfier. Troisième erreur à éviter, c'est ce qui ne vous donne pas un contrat clair. Je parle de contrat clair, le temps d'exécution de travaux et un budget clair. Alors, si c'est un vrai maçon, il sait combien ça va coûter et il sait dans combien de temps environ il va pouvoir finir. Et attention, lorsqu'on parle du temps d'exécution, si vous dites 1 an, c'est un peu vague pour finir votre projet. Il faudra qu'il découpe ce 1 an-là en petits morceaux, avec la fondation, le montage et le toit. Donc, à chaque fois, il vous dit la fondation, je vais le faire par exemple dans 2 mois. Donc, s'il n'arrive pas à faire la fondation en 2 mois, ça vous signale déjà quelque chose. Et on commence avec le montage. S'il n'arrive pas à finir à temps, le temps que ceci va s'accumuler jusqu'à les 1 an, vous êtes déjà prévenu et vous avez déjà pris vos précautions. Et je dis quatrième erreur qu'il faut éviter, c'est ignorer les outils et la méthode de travail. Un vrai professionnel vient sur le chantier avec ses outils adaptés et il a une méthode précise qu'il veut appliquer à votre chantier. Donc s'il n'a pas de méthode de travail, il n'a pas un bon outil, donc méfiez-vous de ces personnes-là. Et cinquième et la dernière erreur à éviter quand on veut choisir un bon maçon, c'est la communication. Il faudrait que votre maçon communique avec vous. S'il y a des imprévus, qu'il vous dise dès maintenant et ne pas attendre après. Donc, un maçon qui ne communique pas sur un chantier, ce chantier risque d'avoir de graves problèmes, notamment des malentendus. Alors, sur ce, je suis au bout de ma vidéo. Mais comme promis, je vais vous donner les 5 qualités qu'il faut toujours mettre en avant lorsque vous cherchez un bon maçon. Première qualité, c'est ça, c'est son expérience prouvée, comme je l'ai dit, telle que c'est différentes œuvres passées. Deuxièmement, sa deuxième qualité, c'est son professionnalisme. Lorsqu'il parle, il pose des questions techniques pour vous amener à résoudre un problème sur le chantier. Alors, troisième qualité que vous cherchez, sa transparence. C'est qu'il est transparent. Il doit être transparent. S'il y a des imprévus, il doit vous le dire dès maintenant. Et quatrièmement, qualité qu'il faut chercher, c'est sa ponctualité. Il faut qu'il soit ponctuel. Il y a des professionnels, lorsqu'ils prennent le chantier, il va donner ça à ses apprentis ou bien à d'autres personnes. Il confie le chantier et lui dort à la maison. Méfiez-vous de ces personnes-là. Et cinquième et dernière qualité que nous mettons en avant chez Coro Travail, c'est sa passion pour le travail bien fait. Donc c'est quelqu'un qui cherche toujours à faire bien ce qu'il fait. Alors donc c'est un signal d'un bon maçon ou bien d'un bon professionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes jusqu'ici, je vous dis félicitations car vous êtes au bout de la vidéo.
Alors, si vous avez déjà rencontré ces genres de problèmes, vous avez déjà eu une mauvaise expérience avec des professionnels, n'hésitez pas à nous partager cette expérience pour que beaucoup de personnes puissent comprendre l'ampleur des dégâts qui est derrière ces mauvaises expériences. Alors, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous sur la chaîne parce qu'on va vous partager vraiment des bonnes informations qui feront que les gens vont vous m'envoyer moins sur les chantiers. Alors, si ça t'intéresse, abonne-toi, like la vidéo pour la visibilité, et surtout pour aider aussi la chaîne. Ciao, je vous laisse et à très bientôt.